frère, écoute-moi. Écoute-moi. Comme ça, là, tu vas savoir comment bien prier cette prière-là. Quelle que soit la prophétie de Dieu sur ta vie, frère, quel que soit ce que Dieu t'a dit que tu vas devenir, le Seigneur va toujours passer par un homme, grand H, garçon ou fille, pour que tu entres dans ta destinée. Quel que soit ce que Dieu a dit, quelle que soit la vision que tu as eue, quel que soit le songe que tu as fait, Dieu va toujours passer par quelqu'un pour que tu entres dans ta bénédiction. Dieu lui-même, pour visiter les hommes, il a pris le corps des hommes. C'est ce que je t'explique toujours. Pour que Dieu visite les hommes sur la terre, pour payer le prix du pécheur, il a pris l'aspect de l'homme pour visiter les hommes sur la terre. Donc quand Dieu veut te visiter, ta visitation là prend l'aspect d'un homme, prend l'aspect d'une femme. Donc toi ta prière, des fois là, c'est Seigneur, donne-moi de rencontrer les hommes de ma destinée. Les hommes et les femmes que tu m'as donné là, donne-moi de les rencontrer. Il y a des gens là qui viennent te perdre de temps, des flaflas. Ils sont là pour te perdre de temps. Il y a des gens qui sont là, frère. Leur rôle, c'est de te perdre de temps. C'est pour ça, moi autour de moi, des fois là, je teste ceux qui sont autour de moi. Mes équipes là, je les teste. Des fois, je les envoie des gros piquets, des piquants. Pour voir ceux qui tiennent, ceux qui vont rester. Comme si je préfère, frère, être avec 2 personnes loyales, sérieuses, que d'être avec 50 personnes qui sont des fausses personnes. Tu ne peux rien bâtir sans les hommes et sans les hommes loyaux. Est-ce que tu me suis? Jésus même a demandé à ses disciples, Seigneur, on te cherchait depuis. Il dit, vous me cherchez pourquoi? Parce que vous avez mangé du pain et des poissons. Quand il a dit ça, ils se sont fâchés. Ils ont dit, mais attends, c'est quoi? Comment il nous parle là? Lui aussi. Parce qu'il nous a donné 2 pains, 2 poissons là. Il veut nous parler comme ça. Il veut nous traiter de personnes affamées. On n'a pas à manger chez nous, quoi, genre. Il y en a qui sont partis. Et le Seigneur pose la question à Pierre. Il dit, Pierre, mais il faut les suivre. Tu attends quoi? Il dit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Là, comme ça, là, au moins, le Seigneur sait que, au moins, il y a certaines personnes là, au moins, il y a 11 sur qui il peut s'appuyer. Tous les restes, 172 et quelques là qui le suivent, là, c'est des mangeurs. Voilà, eux, ils sont là pour les intérêts. Donc, il y a des gens comme ça, qui sont là pour les intérêts, qui font semblant de t'aimer. Mais tu as prié, Seigneur, ce que tu m'as donné. Jésus a dit, Père, je retourne à toi. Mais ce que tu m'as donné, je les ai gardés. Ce que tu m'as donné, je les ai gardés. À part le fils de la perdition. Lisez bien vos Bibles. Ça veut dire qu'il y a des gens que Dieu te donne. Il y a des gens que Dieu ne te donne pas. C'est pour ça, moi, frère, tu peux être la personne qui me nourrit le plus. Tu peux être mon plus grand fournisseur. Frère, le jour où tu pars, je ne pleure même pas. Moi, je ne pleure pas. On ne pleure pas. Je ne pleure pas. Parce que je sais que tu ne m'as pas été donné. Donc, quand tu comprends ça, tu ne retiens personne. Les séparations font mal, hein? Mais tu ne retiens personne. Seigneur, ce que tu m'as donné, donne-moi de croiser aujourd'hui l'homme de ma destinée. Que rien ne m'empêche de croiser les aides de ma destinée, les gens qui doivent m'aider, les hommes et les femmes qui doivent m'aider. Seigneur, donne-moi de croiser leur chemin aujourd'hui. Frère, Dieu va toujours passer par un homme, grand H, pour que tu entres dans le plan de Dieu. Dieu va toujours toucher des hommes, des gens qui ont les moyens des fois, des gens comme les Joseph d'Arimathée. La Bible dit que cet homme était riche, il avait les moyens. Il est venu demander à Pilate le corps de Jésus-Christ. Le corps de Jésus-Christ homme, pour aller l'ensevelir. On dit qu'il était riche, il avait l'argent, il avait les moyens. Parce qu'il faut qu'on ensevelisse le corps de Christ avant qu'il ne ressuscite. C'est ça le mystère. Il faut bien qu'on l'ensevelisse pour qu'il ressuscite. Il faut bien qu'on ait enlevé le corps sur la croix. L'ensevelir pour qu'il ressuscite le 3e jour. C'est ça la puissance de la croix. Mais il fallait quelqu'un. Il fallait quelqu'un qui allait accomplir cette tâche-là. Je prie que Dieu te fasse rencontrer les hommes de ta destinée. Je prie que le voile d'invisibilité, l'étoile d'araignée mystique, l'ombre de la vallée de la mort
qui empêchent tes bienfaiteurs de te voir, d'être consumés par le feu du Saint-Esprit. Afin qu'à partir de maintenant, tu sois visible. Que l'homme qui veut t'épouser puisse te voir. Que la femme que tu veux épouser, tu puisses voir cette femme-là comme tu dois la voir. Que cet homme-là puisse te voir. Que la personne qui va venir faire exposer ton entreprise puisse croiser ton chemin. Que des partenaires authentiques, des opportunités fiables puissent te localiser. Je prie que Dieu puisse mettre sur ton chemin des aides de ta destinée, des hommes clés. Moi, je les appelle les hommes clés de la destinée, les hommes clés. C'est qu'ils ont ta clé en main. Les clés, ils ont la clé de ta destinée entre tes mains, entre leurs mains. Et c'est eux qui peuvent ouvrir la porte. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu me comprends? Donc, quand tu pries des fois là, Seigneur, les gens que tu m'as donnés, les hommes de ma destinée, les hommes clés, les gens qui doivent faire de sorte à ce que, Seigneur, j'entre dans ton plan. Seigneur, donne-moi de croiser leur chemin. Seigneur, mets-le sur mon chemin. S'il y a des choses qui m'empêchent de les voir, s'il y a des voiles qui m'empêchent, parce que des fois, tu es invisible. Dans le monde physique, on te voit, mais dans le monde invisible, tu n'es pas visible. On ne te voit pas du tout. Alors qu'il faut te voir pour te faire du bien. C'est ça. Il faut te voir pour t'épouser. Il faut que l'homme là te voie pour t'épouser. Il faut que tu puisses voir la femme là pour l'épouser. Mais seulement que dans le monde invisible, on ne te voit pas, tu n'es pas visible. Le mariage commence dans le monde invisible d'abord, avant de venir dans le monde visible. C'est pour ça qu'on peut te dire, ah, je vois que tu entres dans une saison de mariage. Parce que la personne a vu, Dieu lui a fait la grâce de voir dans l'invisible ce qui est en train de venir dans le monde visible. Je prie, et je répète encore, que s'il y avait une des voiles d'invisibilité, s'il y avait des toiles d'araignée mystiques, s'il y avait une main invisible, s'il y avait un masque d'invisibilité qui avait pris le contrôle de ta vie, que cela prenne feu au nom de Jésus-Christ. Et je prophétise sur ta vie qu'en cette saison, les hommes clés de ta destinée puissent te localiser. Les gens que Dieu t'a donnés, les hommes et les femmes capables de t'aider, de te propulser, puissent croiser ton chemin. Ils peuvent être à la présidence. Ils peuvent être dans un cabinet. Ils peuvent être dans un ministère. Ils peuvent être dans une institution. Ils peuvent être dans une organisation mondiale. Ils peuvent être dans un autre continent. Je prie que où que ces personnes se trouvent, qu'il y ait une attraction. De la même façon que l'aimant et le fer s'attachent et se connectent. Je prie dans le nom de Christ qu'il y ait dans le monde de l'esprit, dans le règne de l'esprit, une loi d'attraction afin que par l'esprit de Dieu, ces personnes-là convergent vers toi au nom de Christ. Ces personnes-là convergent vers toi au nom de Christ. Que la main de Dieu te propulse, que la main de Dieu te fasse entrer dans cette saison dans le nom de Christ. Dans l'une de tes prières, Seigneur, rends-moi visible. Que les ténèbres qui m'entourent soient dissipées. Que l'ombre de la mort, le voile qui empêche que je sois vu, soit consumé par ton feu. Comment ça fait cette prière-là, tu vas voir? Si tu ne te maries pas vite, si ton entreprise n'explose pas, si tes affaires ne montent pas, parce qu'il faut qu'on te voie pour te faire du bien. Amen. Seigneur, rends visible mon affaire. Que mon entreprise soit visible. Seigneur, que le ministère soit visible. Seigneur, donne-moi d'être visible. Qu'on me voie. Donne-moi d'être visible. Que les voiles, Seigneur, d'invisibilité soient ôtés. Il y a des gens qui travaillent avec les réseaux sociaux, qui vivent de ça. Tu n'as pas de visibilité. Tu n'as pas de visibilité. Que Dieu t'accorde cela. Que Dieu te fasse de sorte à ce que les voiles que l'ennemi a jetés soient ôtés. La visibilité. Parce qu'il faut qu'on te voie avant que tu ne sois béni. Et dernier exemple que je vais vous donner, puis on va aller à la prochaine étape de la prière. Prenez l'exemple d'Abraham et de Lot. Lot veut dire le voile. Lot signifie le voile. C'est une histoire que vous connaissez. Et aussi longtemps qu'Abraham était avec Lot, Dieu a parlé à Abraham dans Genèse 12. Quitte la maison de ton père, je te bénirai, je te ferai du bien. Et tatati et tatata. Abraham s'en va et prend son neveu Lot. Mais aussi longtemps que Lot était avec Abraham, Dieu n'a plus parlé à Abraham. Dieu ne lui a plus parlé. Mais le jour où il y a eu une situation où les deux se sont séparés, dans Genèse 13, quand vous lisez là, juste après la séparation des deux, là, Dieu a dit à Abraham, lève les yeux, regarde le ciel.
Depuis que Dieu lui a parlé dans Genèse 12, Dieu n'a plus parlé à Abraham. Mais quand au chapitre 13, quand vous lisez, après que Lot et Abraham se sont séparés, dès que Lot a pris son chemin vers Sodome là-bas, Dieu a dit à Abraham, il dit lève les yeux, regarde le ciel. Ça veut dire qu'avant, il ne pouvait pas lever les yeux, regarder le ciel parce qu'il y avait un voile. Lot, c'était un voile. Lot était un voile. Aussi longtemps que Lot était là, Abraham ne pouvait pas voir au-delà. C'est pour ça qu'il y a des séparations là, frère. Laissez. Dieu est un Dieu de séparation. Dieu sépare, mais Dieu ne divise pas. La division est du diable, mais la séparation peut être divine. Il y a des gens, ne les retiens pas. Il y a des portes, quand elles veulent se fermer, ne les retiens pas. Laisse-les se fermer. Parce qu'il faut que certaines portes se ferment pour que d'autres portes s'ouvrent. Il y a des personnes qui ne sont pas censées voir ta... Oh my God. Qui ne sont pas censées vivre ta saison de bénédiction avec toi. Et aussi longtemps qu'elles sont avec toi, Dieu n'ira pas au-delà de ce qu'il t'a dit. Dieu ne fera pas au-delà de ce qu'il est en train de faire avec toi. Il y a des gens que tu dois laisser passer. Il y a des relations que tu dois laisser finir. Tranquille, sans rancune. Parce qu'il y a de ces saisons que tu ne peux pas vivre avec l'autre. Il y a de ces saisons, il y a de ces dimensions, il y a de ces bénédictions que l'autre n'est pas censé vivre avec toi. L'autre, il est bien qu'il soit loin, et puis tu intercèdes pour l'autre. Les autres là, ils sont bien qu'ils soient loin et tu intercèdes pour eux à distance. Aussi longtemps que Lot était avec lui, Dieu n'a pu parler à Abraham. Lisez bien votre Bible, Genèse chapitre 12 et le chapitre jusqu'au chapitre 13. Et vous allez voir que dès qu'il est parti, Dieu lui a dit à Abraham, lève les yeux et regarde. Il a dit, ah. Donc ça veut dire qu'avant là, il ne voyait plus. Il y avait un voile à côté de lui, Lot. C'est ainsi que dans nos familles, il y a de ces situations-là qui voilent notre destinée. Il y a de ces personnes-là qui sont là pour voiler notre vie, mystiquement parlant. Lot était une lourdeur, il était d'une lourdeur mais terrible. Mais d'une puissance d'invisibilité mais terrible. Apprenons, bien aimés, à laisser partir certaines personnes. Apprenons à nous séparer de certaines personnes. Parce que certaines personnes ne sont pas dignes de vivre la bénédiction de Dieu avec nous. Elles ne sont pas dignes de voir certaines choses avec nous. Elles ne sont pas dignes. Elles ne sont pas dignes de voir certaines choses. Est-ce que tu me suis, bien aimé? Donc il y a des choses à laisse passer, laisse couler. Ils ne sont pas censés vivre ce que tu veux vivre. Mais j'ai compris que il y a des gens qui ne peuvent pas être là quand Dieu veut faire entrer dans certaines saisons de Dieu. Impossible. Est-ce que vous me suivez, bien aimé? Donc, ta prière, par moment là, Seigneur, les gens qui doivent m'aider, donne-moi de croiser le chemin. Les gens que tu as prévus, qui doivent me propulser, donne-moi de croiser le chemin. C'est la petite fille qui est chez Naaman le Syrien. La petite fille là, la domestique, qui a été l'aide, un secours pour Naaman le Syrien. Cet homme riche et fort, mais qui avait la lèpre. C'est la petite fille là, la domestique juive, qui va aller dire à sa maîtresse, à la patronne, en Israël, je connais un prophète. Si seulement mon maître peut aller en Israël, il va guérir de sa lèpre. Il parlait d'Élisée. Donc, par la petite domestique là, Naaman le Syrien, ce grand général syrien, avec tous ses galons, ses médailles, sa décoration, avec sa lèpre, c'est la petite fille là qui l'a sauvé. Je prie que Dieu te fasse croiser le chemin des hommes et des femmes qui vont te montrer le chemin, qui vont te dire comment tu vas faire. Que Dieu te bénisse. Je prie aussi que tes bienfaiteurs n'aient pas demandé de tes nouvelles auprès de tes ennemis. C'est ce qui est monté dans mon esprit. Que tes bienfaiteurs ne perdent pas le chemin pour les demander d'après toi chez tes ennemis. Parce qu'il y a de ces bénédictions, parfois quand ça veut venir chez toi, ça passe par ton voisin d'abord. C'est-à-dire que quand le bienfaiteur vient, il va demander à ton voisin, est-ce que vous connaissez telle personne? Est-ce que telle personne, vous connaissez la personne là? Parce que je veux lui confier quelque chose. Je prie que tes bénédictions
ne passe pas chez le voisin, que ça vienne directement te trouver. Je sais de quoi je te parle. Il y a des femmes qui ont raté le mariage comme ça. Parce que l'homme est venu dans le quartier pour nous faire enquête de voisinage. Comme si c'était la préfecture. Enquête de voisinage là. Voisins là, ils ont limé la personne là propre. Ah, je vais poser la soeur, est-ce que vous la connaissez? Comment elle vit? Et celle-là, là, et Seigneur. Celle-là, c'est les hommes là qui s'allient ici, hein, matin, soir. Elle change les hommes là comme c'est ses dessous. Ça là, c'est un problème, c'est un sac à problème. La femme là, c'est fini pour toi comme ça. Donc je prie, hein, que les hommes de ta destinée, quand ils vont vouloir te localiser, je prie qu'ils ne passent pas chez ton voisin. Que la bénédiction de Dieu, quand elle va venir te localiser, ça ne tombe pas chez ton voisin. Que ça tombe directement chez toi. Quelqu'un dit ça m'est arrivé. Que ça ne t'arrive plus jamais au nom de Jésus-Christ. Que les bénédictions de Dieu, quand ça va vouloir t'arriver, frère, que ça ne tombe pas chez le voisin. Que ça ne tombe pas par une personne intermédiaire. Parce que parfois, c'est des personnes qui ne t'aiment pas. Parce que parfois, quand le président veut te nommer, le président de la République, quand il veut te nommer là, et puis il va dire à quelqu'un, il a toujours un bras droit là qu'il aime bien. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu penses là si je nomme telle personne là au ministère des infrastructures? Non, mais monsieur le président, vous aussi, lui là c'est un alcoolique, c'est un soulard, avec tout son palmarès, il va salir votre nom, monsieur le président. C'est gâté. C'est gâté. C'est fini. Pour toi, c'est fini comme ça. Il y a toujours souvent quelqu'un, des fois là, ça va tomber. Le président va, lui on veut le nommer ambassadeur. Ah, monsieur le président. Mais non, vous ne pouvez pas le nommer ambassadeur. Il y a mon cousin là qui est là, mon neveu, qui a fait, comment on appelle, les relations internationales. Il a un doctorat. C'est comme ça. Mais je prie que le jour où on va vouloir te faire du bien, qu'aucun de tes ennemis ne soit là. Le jour où Dieu va vouloir te visiter, qu'aucun de tes ennemis ne soit assis. Qu'ils soient tous occupés. Et que ta nomination, ta bénédiction, ton élévation, ça passe devant leur chouette. Ça leur passe sous le nez comme ça, floco. Avant qu'ils ne viennent là, c'est déjà fait. Quelqu'un écrive, c'est déjà fait. Ils seront avertis seulement quand ça sera fait. Ta nomination, ton embauche, ton élévation, hein? Voilà, ta promotion, ton mariage, ton enfantement, ça va se passer floco. C'est déjà fait, il ne peut plus rien faire, c'est déjà fait. Amen. On va avancer, on bénit le Seigneur pour cette soirée extraordinaire.